Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler le remerciement. Merci à toutes et merci à tous. Je voudrais rapidement vous entretenir sur la gabégie. Avec un seul exemple. Gabégie. Un seul. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce que cela ne s'est pas passé l'année dernière ou cela ne s'est pas passé cette année. Ça se passe tout le temps depuis 40 ans. Alors, je préfère vous parler avec des exemples comme je l'ai toujours fait, accumuler un certain nombre de preuves pour ne pas vous parler ici à titre de cancan, des choses sans preuve. Je vais vous prendre un document. J'enlève le livre de mon ami Augustine. Ce document que vous voyez là est un document du 20 juin 2023. Alors, ministre de l'économie et de la planification, l'aménagement du territoire, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Voici donc un document. Vous allez suivre la teneur de ce document. Comme suite à la lettre de référence par laquelle le secrétaire général du Conseil économique et social m'a saisi pour obtenir le financement de l'acquisition d'un véhicule d'apparat. Il écrit pour demander le financement, l'acquisition d'un véhicule d'apparat pour le président du Conseil économique et social d'un montant TTC, francs CFA, 120 millions de francs. Il veut acheter un véhicule, 120 millions de francs. Pas une salle de classe. Non, 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 non. 120 millions de francs, un véhicule. Il demande qu'il faut qu'on lui donne cet argent. J'ai l'honneur, on lui répond donc à cette demande-là. La personne qui écrit lui répond ici. Que voilà. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir, en application des très hautes instructions, de la lettre de référence, requérir à la très haute approbation préalable du chef de l'État pour le financement de l'acquisition du dit véhicule. La personne lui dit, bon voilà, ce n'est pas à moi. Allez demander, écrivez au président de la République que vous voulez 120 millions de francs pour acheter un véhicule. Cette règle-là est arrivée, c'est une histoire qui se passe depuis le 20 juin, parce qu'ici là, oui, le 20 juin 2023, oui, à Lamine Ousmane May. C'est à Lamine Ousmane May qui répond comme ça, écrivez au président de la République pour lui demander ça. Pour répondre à Ayan Luc, quelqu'un demande une voiture, l'argent pour une voiture, 120 millions de francs. Alors, nous sommes là, en France, en ce moment, en train de demander de l'argent. Nouveau pacte financier mondial. 120 millions de francs pour acheter une voiture. Ce monsieur-là, il est du Grand Nord. Les salles de classe du Grand Nord, vous les connaissez. Et ça a été comme ça chaque année. Chaque année que Dieu a créé, ça a été comme ça. La gabégie, les dépenses ostentatoires. Ce monsieur-là a transformé le conseil économique en une mosquée. Il arrive le matin, il s'assoit, you know, il boit son thé, il mange le goro-goro, il se gratte les couilles, il mange l'argent, il construit des maisons, il achète des voitures. Voilà. Tous les gens qui étaient dans ce conseil-là sont presque morts. Il est resté seul avec une poignée de bidules. Et chaque année, il sucre des milliards, il achète des véhicules. Les Camerounais souffrent non pas d'eau. Ils vont s'endetter. On endette le Cameroun pour que les individus comme ça achètent des voitures. Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Quand ces gens-là nous traitent de moutons, quand ces gens-là nous traitent à l'étranger de bêtes, de pauvres, ce n'est pas une pauvreté financière, ce n'est pas une pauvreté matérielle, c'est une pauvreté là-dedans pour certains.
Comment peux-tu t'asseoir, demander qu'on t'achète une voiture, tu vas acheter une voiture de 120 millions, est-ce qu'il est le premier? Non, vous avez vu ça régulièrement avec l'autre inculte qui est à l'administration territoriale. Donc le combat que nous menons au quotidien n'est pas un combat facile. L'ennemi est à l'intérieur de la maison. Donc, nous ne pouvons pas nous battre avec des pays d'accueil. Non, 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 la France a fait ceci, la France a fait cela. Il faut commencer le combat à l'intérieur. Les gens ne sont pas là pour le Cameroun. Ils ne sont pas là pour le peuple camerounais. Ils sont là pour leur intérêt personnel. Regardez toutes ces élites du Nord. Vous avez l'autre inculte qu'on appelle Manaouda Malachi, le Pakistanais, un inculte faux diplôme, bandit voleur de première catégorie. Vous avez Kaveh Gedjibril, bandit voleur de première catégorie. Vous avez Issa Chiroma, bandit voleur criminel première catégorie. Vous avez les Ayang Luc, bandit voleur de première catégorie. Vous avez des gens comme ça. Et allez regarder les salles de classe. Tout ce qu'ils font, il faut acheter des voitures et des maisons, entretenir des femmes, faire voyager des Wolvos. Et résultat des comptes, quand il faut débattre un problème de notre société, ceux qui peuvent parler sont mis de côté et on convoque les influenceuses prostituées. Oui, monsieur. Pendant ce temps, les Chinois sont en train de former les enfants. 3 ans, on forme déjà les ingénieurs. Les algorithmes que vous voyez là avec TikTok, ce n'est pas les mêmes que les enfants regardent en Chine. Chez nous, il faut montrer les prostituées, comment on bouge les fesses. Il faut montrer les prostituées, qu'est-ce qu'il faut boire pour que la veine centrale soit toujours tendue, soit toujours debout. Qu'est-ce qu'il faut boire? Il faut mixer ceci, il faut mixer ceci pour faire l'amour. Il faut que les télévisions étrangères viennent nous présenter comment il faut, papa et papa, le fouka-fouka. En ce moment-là, ça passe très facilement. Oui, monsieur. On veut nous distraire avec tout et n'importe quoi. Les enfants, pour évoluer à l'école, non, allez plutôt dans le porte-monnaie magique. Allez mourir comme celui qui est allé mourir à 33 ans. Tu n'as pas où dormir, mais tu as une voiture. Exactement le même comportement d'Ayang Luc. Tu n'as pas où dormir. Tu n'as rien. Mais tu achètes une voiture de 75 millions. Tu n'as rien, mais tu achètes une voiture de 35 millions. On amène nos enfants à vivre avec le bling-bling. On ne pense plus. Il n'y a plus de fondation idéologique. Parce que les parents ont décidé d'être des parents qui ne sont plus des exemples. Ils ne sont plus des exemples. Voilà, j'aime vous parler avec des éléments de preuve à l'appui. Et ça vous permet là de mûrir votre raisonnement. Voilà les parents. Voilà. Est-ce que Ayang Luc là est le premier? Non, Paul Biya, c'est lui le guide de ce comportement-là. Il vit à l'étranger, il vient au Cameroun en vacances. Il vit en Suisse, mais il est au Cameroun en vacances. Il y a cette Suisse-là, c'est là-bas qu'on l'insulte nuit et jour. Mais il vient au Cameroun en vacances. Comment voulez-vous reprocher à ce monsieur-là d'acheter? Il pouvait faire ça avec Amadou Ahidjo. Il pouvait demander, faire une telle demande à Amadou Ahidjo. Pourquoi il fait une telle demande? Parce que c'est automatiquement que Paul Biya va accepter, puisque Paul Biya fait pareil. Pour que Paul Biya accepte ça, il sait que ces gens-là servent de manipulateurs, d'organes. C'est-à-dire, c'est lui qui est le guide de la manipulation du côté de l'autre côté du Nord. Quand il va sortir, il dit sortez, portez les pagnes du RDPC, allez vous mettre en route. Parce que lui, il a eu l'aval d'acheter une voiture. On lui a donné 120 millions. Il sucre tout un budget. Le Conseil économique qui ne sert absolument à rien. Ça sert sa famille et lui-même. Si vous posez la question à un Camerounais de base, qu'est-ce que c'est que le Conseil économique et social au Cameroun? Ça sert à quoi? Qui gère ça? Quels sont ceux qui représentent ça? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Rien du tout. Mais quand on va vous dire que Paul Biya sort, allez, tout le monde porte le pain du RDPC parce que Ayang Luc l'aurait demandé, parce que Kaveh Gedjibril a parlé, parce que Issa Chiroma vous l'a demandé, parce que Manaouda Malachi est venu danser. Vous sortez, pendant ce temps, eux, ils demandent l'argent pour acheter les voitures de 120 millions de francs. Et le Cameroun s'endette. Le Cameroun s'endette tous les jours. On endette le Cameroun. Pendant ce temps, vous fuyez pour aller mourir dans les eaux de Lampedusa. Allez chercher ailleurs ce que vous avez en abondance dans vos pays respectifs. Vous allez chercher la richesse ailleurs. Pourtant, chez vous, vous avez la même richesse, mais qui sert à acheter le fer qui va se casser demain. Le fruit est mûr, mais le verre est dans le fruit. Ce verre-là est dans la maison. Notre ennemi, ce n'est pas notre premier ennemi. N'est ni la France, ni le franc CFA.
Notre premier ennemi, c'est ces parents que vous voyez là. Donc il faut les combattre à l'intérieur de la maison. Et je vous assure, nous allons les combattre. Avec la première et la dernière énergie, nous allons les combattre. Même les cadavres de ces gens-là seront considérés comme étant des prisonniers. On ne peut pas être aussi méchant comme ça. Parce que nous regardons Paul Biya, parce que c'est lui le guide de ces gens-là. Mais tous ces gens-là, voilà les comportements. Voilà ça. Une voiture de 120 millions. Il est donc question que tu prennes conscience. Il faut que toi qui m'écoutes, que tu prennes conscience. Nous n'avons pas encore gagné le combat. Le premier combat que nous avons gagné, c'est d'avoir trouvé des espaces de liberté et d'expression. Encore liberté entre parenthèses, parce que si tu parles des enjeux de ces gens-là, de papa et papa, automatiquement, tu es tout de suite bloqué. Oui, monsieur. Donc nous ne sommes pas libres. Il faut que nous profitons dans des espaces qui nous permettent de communiquer pour réfléchir des stratégies, pour combattre et voir comment nous pouvons percer pour pouvoir asseoir notre liberté de penser, notre liberté d'agir, notre liberté d'action, notre liberté de construire et de développer, afin de léguer aux prochaines générations un Cameroun nouveau, prospère, un Cameroun paradis, où nous pouvons vivre ensemble avec les autres. C'est le but du combat que nous menons pour certains qui ont d'ailleurs laissé leur vie depuis 40 ans, depuis 60 ans. Depuis que le Cameroun est Cameroun, depuis que la terre est terre, les nôtres se battent pour l'indépendance, pour la liberté. Dans tous les domaines. Je suis et je veux être un homme libre. Freeman. Libre. Essentiellement libre. C'est ce que je veux être. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.